Bienvenue dans cet axe vert que nous avons choisi d'intituler « Accompagner et évaluer ». Quelle que soit la discipline que vous enseignez, l'établissement du secondaire que vous fréquentez, que vous soyez au collège ou au lycée, tout le monde se pose les mêmes questions en arrivant dans le métier. Que dois-je enseigner à mes élèves? À quel niveau dois-je les amener? Comment structurer mon enseignement? Comment évaluer mes élèves? Comment être sûr qu'ils ont bien acquis ce que je vais leur enseigner? Ce sont ces réflexions qui jalonnent cet axe de formation décomposé en 4 modules indépendants. Quels sont les objectifs de chaque module? Alors, qu'allez-vous enseigner à vos élèves en prenant vos fonctions? Vous ne pouvez ignorer l'existence des programmes et des référentiels. Ces documents de référence hébergent les exigences de l'institution. Cependant, à première lecture, ils ne sont pas toujours évidents à décrypter. Apprenez à les décoder grâce au module « Les référentiels programmes disciplinaires ». Vous allez voir leur composition et l'approche par compétences, et cela vous permettra même de répondre à cette question « À quel niveau dois-je les amener ?» Dans le second module, l'enseignement sur un cycle complet de formation, vous pourrez vous familiariser avec les différents invariants traceurs couramment utilisés par la communauté enseignante que nous avons formalisés dans des documents pédagogiques. Explicités et illustrés avec des cas concrets, vous pourrez vous les approprier pour gagner un temps précieux et démarrer du bon pied. Ils vous permettront de structurer votre enseignement sur un cycle complet. Comment être sûr que vos élèves ont bien acquis ce que vous leur avez enseigné? Tout simplement en passant par l'évaluation. Découvrez les différents types d'évaluation formatives, sommatives ou encore l'auto-évaluation et les différentes formes d'évaluation, les épreuves ponctuelles, contrôles en cours de formation, les fameuses CCF, que vous pourrez mettre en œuvre ou rencontrer dans l'enseignement. Retrouvez toutes ces informations dans le module « Les différentes évaluations ». Enfin, difficile de parler d'évaluation sans parler de suivi et d'accompagnement des différents acteurs de la communauté éducative. Ainsi, découvrez comment assurer un suivi de l'acquisition des compétences de vos élèves et d'en faire le bilan pour le conseil de classe. Comment vous comporter durant cette instance, comment rédiger vos bulletins sont autant de conseils que vous pourrez compulser dans le module « Le suivi et le travail en équipe ». Alors, quid du travail en équipe? Comment vous intégrer dans l'équipe éducative, communiquer et coopérer avec les parents? Peut-être en installant un terrain de coéducation propice aux échanges et à la cohésion entre les différents acteurs de la communauté éducative. Autant d'idées, de conseils que vous pourrez mûrir au fil de ces modules. Cet axe vous permettra d'identifier le type d'évaluation à proposer en fonction de l'avancement dans les activités pédagogiques et la forme que vous choisirez en fonction des circonstances de classe, contraintes matérielles, de temps ou d'espace. Excellent parcours à vous!